Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, où nous verrons comment envoyer un courriel dans Plexflow et consulter l'historique des messages envoyés afin d'en faire le suivi. Il existe différentes façons d'envoyer un courriel dans Plexflow selon les destinataires visés. Vous pouvez envoyer un message aux locataires d'une unité, d'un immeuble, de plusieurs immeubles ou à ceux partageant un même attribut. Commençons par voir comment envoyer un courriel directement à partir d'une unité. Pour commencer, rendez-vous dans votre plateforme Plexflow, puis accédez à la section Propriétés. Repérez ensuite l'unité concernée et cliquez sur sa période active afin d'accéder à la fiche du loyer. Par la suite, repérez l'icône en forme d'enveloppe située dans le haut de la fiche du loyer. Analysons maintenant, ligne par ligne, les différents éléments proposés. La première ligne concerne les destinataires auxquels le courriel sera envoyé. En cliquant sur le petit point d'interrogation, vous pourrez consulter la liste des personnes qui recevront le message. Dans cet exemple, nous constatons qu'un seul destinataire est sélectionné. La ligne suivante vous permet d'ajouter une personne en copie conforme invisible. Prenez note que les locataires ne pourront pas voir l'adresse de la personne ajoutée dans ce champ. Le champ sujet correspond à l'objet qui apparaîtra dans le courriel. Il est recommandé d'y inscrire quelques mots seulement afin que le destinataire puisse identifier rapidement l'objet du message. Pour le contenu du message, vous pouvez rédiger vous-même le texte souhaité ou charger un modèle de message préalablement enregistré. Prenons maintenant quelques secondes pour créer un nouveau modèle de message, par exemple un premier avis de retard de paiement. Pour ce faire, cliquez sur « Charger à partir d'un modèle », puis sélectionnez « Nouveau ». Une fenêtre semblable devrait alors s'afficher. Commencez par inscrire le nom du modèle, par exemple « Premier avis, non-paiement du loyer ». Inscrivez ensuite le contenu du message qui sera envoyé au locataire. Vous pouvez également ajouter des variables dans votre modèle. Ces variables seront automatiquement remplacées par les informations associées à chaque destinataire, comme son nom, son adresse ou les renseignements liés à son loyer. Ainsi, même si vous envoyez le même modèle à plusieurs locataires, chacun recevra un courriel personnalisé contenant uniquement ses propres informations. Le résultat final devrait ressembler à cet exemple. Dans le haut de l'encadré, nous avons inscrit le nom du sujet, afin de pouvoir le retrouver facilement et le réutiliser plus tard. Nous avons ensuite rédigé le message en ajoutant les variables entre double accolade. Lors de l'envoi, ces variables seront automatiquement remplacées par les informations propres à chaque locataire. Une fois votre modèle terminé, cliquez sur « Sauvegarder ». Vous serez ensuite redirigé vers la page d'envoi du courriel. Le prochain élément à examiner est la ligne « Répondre à » qui est activée par défaut. Cette option permet au destinataire de répondre directement au courriel reçu. Lorsqu'aucune réponse n'est attendue, vous pouvez simplement la désactiver. Les deux éléments suivants sont liés à l'option que l'on vient de présenter. Lorsque le locataire répond au courriel reçu, sa réponse est automatiquement acheminée à l'adresse courriel indiquée dans ce champ. Le nom inscrit sera également affiché comme personne de contact associée à cette adresse. Le bouton « Choisir » dans la section « Attachement » permet d'ajouter une pièce jointe au courriel. Cette option peut être utile, par exemple, pour transmettre une fiche d'information, un plan de stationnement ou tout autre document pertinent. Finalement, vous pouvez programmer l'envoi du courriel à une date ultérieure en sélectionnant l'option « Programmer pour plus tard ». Vous pourrez ensuite choisir la date et l'heure auquel le message devra être envoyé. Passons maintenant à l'envoi d'un courriel à partir d'un immeuble. Cette méthode permet de communiquer avec plusieurs locataires associés au même immeuble. Revenez dans la section « Propriétés » de votre compte Plexflow, puis sélectionnez l'immeuble à partir duquel vous souhaitez envoyer le courriel. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton « Email locataire ». Vous remarquerez alors un élément supplémentaire, le statut des locataires. L'envoi par immeuble permet de choisir les destinataires selon leur situation. Les locataires actifs sont ceux qui occupent actuellement une unité. Les locataires programmés sont les futurs occupants qui emménageront prochainement. Les locataires terminés correspondent aux anciens occupants. Cette sélection par statut peut être pratique, par exemple, pour envoyer des informations uniquement aux futurs locataires avant leur emménagement. Petit rappel, vous pouvez toujours vérifier la liste complète des destinataires en cliquant sur le bouton en forme de point d'interrogation. Regardons maintenant comment envoyer un courriel à des locataires associés à plusieurs immeubles. Retournez dans votre portail Plexflow, puis cliquez sur la section « Opérations en lot ». Cliquez ensuite sur « Email ». Vous pourrez ensuite sélectionner ou désélectionner les immeubles selon les destinataires que vous souhaitez joindre. En cliquant sur la petite flèche située à côté d'un immeuble, une liste déroulante s'affichera.
Vous pourrez alors sélectionner les locataires individuellement et choisir précisément ceux qui recevront le courriel. Une fois tous les destinataires sélectionnés, cliquez sur « Suivant » pour commencer la rédaction du message. Pour cet exemple, nous allons rédiger un communiqué afin d'informer les locataires qu'un nettoyage du stationnement est prévu demain. Nous leur demanderons d'éviter d'utiliser le stationnement entre 10h et 11h afin de faciliter les travaux. Pour nous aider à rédiger ce rappel, nous allons utiliser la fonction PlexFlow AI. Cette option est accessible aux utilisateurs qui disposent de l'intégration. Une fois le message généré, prenez quelques instants pour vérifier son contenu. Vous pourrez ensuite cliquer sur « Soumettre » afin d'envoyer le courriel à l'ensemble des destinataires sélectionnés. Regardons maintenant une dernière méthode d'envoi offerte dans PlexFlow, l'envoi de courriel selon les attributs associés au locataire. Cette option permet de cibler uniquement les locataires qui possèdent une caractéristique ou une catégorie précise dans leur profil. Vous retrouverez l'option d'envoi de courriel à différents endroits dans PlexFlow. Nous allons maintenant nous concentrer sur une section en particulier, la section Aperçus. Dans cette section, vous pouvez consulter différentes listes créées au préalable, comme les loyers à percevoir, les locataires bénéficiant d'une subvention de l'OMH ou encore ceux qui ont un chien comme animal. Pour envoyer un courriel aux personnes d'une liste, cliquez sur le bouton « Email locataire » situé dans le haut de celle-ci. Dans cet exemple, nous allons écrire à tous les locataires ayant un retard de paiement. Nous réutiliserons le modèle créé précédemment afin de leur transmettre un premier avis de non-paiement. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous verrons comment consulter l'historique des courriels envoyés et accéder aux courriels certifiés dans PlexFlow. Commençons par définir ce qu'est un courriel certifié afin de bien comprendre les informations qui y sont associées. Un courriel certifié est un message dont l'envoi et le parcours peuvent être retracés. Il permet notamment de confirmer la date d'envoi, le destinataire ainsi que les différentes étapes de livraison du courriel. Regardons maintenant comment consulter les courriels envoyés à partir de PlexFlow. Pour commencer, ouvrez votre plateforme PlexFlow. Vous devrez ensuite choisir si vous souhaitez consulter l'historique des courriels envoyés pour une unité précise ou l'ensemble des courriels récemment transmis à partir de votre compte. Commençons par la première option. Consulter les courriels envoyés à partir d'une unité. Pour ce faire, accédez à la période active de l'unité concernée afin d'ouvrir la fiche du loyer. Une fois dans la fiche du loyer, cliquez sur l'onglet « Emails ». Vous pourrez alors consulter les courriels envoyés, leur sujet, leur date d'envoi, ainsi que leur statut. Pour obtenir davantage de détails, notamment sur le contenu du message, cliquez directement sur le courriel concerné. Vous pourrez alors consulter davantage de détails concernant l'envoi du courriel. En cliquant sur « Montrer plus », vous pourrez afficher le contenu complet du message. Vous pourrez également consulter les différents événements enregistrés dans PlexFlow. Dans cet exemple, nous voyons que le courriel a bien été transmis par le serveur de PlexFlow et que le serveur de messagerie du locataire en a confirmé la réception. Un autre élément important à consulter concerne les statuts de suivi du courriel et des documents. 3 types de statuts peuvent être affichés. Le statut « Livré » confirme que le serveur de messagerie du locataire a bien reçu le courriel. Le statut « Ouvert » indique que le message a été consulté. Enfin, le statut « Cliqué » s'affiche lorsqu'un lien ou un bouton présent dans le courriel a été appuyé. Ce type de suivi est notamment utilisé pour les avis de renouvellement et les messages envoyés à partir du module de signature. Revenons maintenant au tableau de bord de votre compte PlexFlow afin de consulter le deuxième type d'historique, l'ensemble des courriels envoyés à partir de la plateforme. Pour ce faire, cliquez sur la section « Rapport » puis sélectionnez « Preuve de courriel ». Vous aurez alors accès à l'ensemble des courriels envoyés à partir de la plateforme. Différents filtres vous permettent de retrouver plus facilement les messages recherchés. Vous pouvez notamment filtrer les courriels selon le mois d'envoi. Ensuite, certaines catégories de messages automatisés ou leur statut de livraison, comme livré ou non livré. Vous pouvez également filtrer les courriels selon leur statut de suivi, par exemple ouvert ou cliqué. La barre de recherche permet quant à elle de retrouver un courriel précis ou de regrouper tous les messages portant sur un même sujet. Dans cet exemple, nous allons rechercher tous les courriels concernant le nettoyage du stationnement. C'est maintenant tout pour cette capsule. N'oubliez pas de prendre un instant pour nous suivre sur nos réseaux sociaux, afin de rester à l'affût des derniers changements et des prochaines mises à jour.